Yo, salut les monkeys, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énorme annonce concernant Black Clover. Et franchement, je suis. J'arrive même pas à y croire, franchement, c'est vous dire, voilà, pour ceux vraiment qui me suivent depuis très longtemps, voire même depuis les débuts, qui ont remonté toutes mes vidéos pour voir c'était quoi. Ma toute première vidéo, c'était ma toute première review de Black Clover. Enfin, donc voilà, ça fait bientôt un an. Et enfin, on a eu l'énorme annonce, enfin aujourd'hui, ça vient de tomber chez Kazé, qui vont donc éditer Black Clover en France. Et oui, enfin, ça y est, enfin Black Clover va pouvoir donc éditer en France. Il va enfin pouvoir rejoindre donc ma modeste collection donc de manga. Oui, bah, elle est modeste comparée, comparée aux grands collectionneurs, même si elle est quand même assez bien fournie. Enfin, pour les grosses séries déjà, mais franchement, Black Clover, mais j'arrivais, franchement, je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Enfin voilà, je pensais que nous, nos chères maisons d'édition françaises allaient attendre un peu, à l'instar de My Hero Academia, qui est aussi présent ici, qu'ils allaient attendre simplement donc que l'animé donc soit annoncé de Black Clover, voilà, même si c'est pas encore fait. Donc voilà, après à peine 60 chapitres, donc ouais, édité au Japon, donc là déjà la traduction l'édition et la publication et la traduction a été décidée pour nous en France, et donc c'est assez génial. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi. De toute façon, je vais vous la narrer pour ceux qui connaissent pas aussi Black Clover. Ça va être un bon moyen pour vous de découvrir ce manga. Franchement, c'est juste un manga complètement ouf, et j'ai beaucoup d'espoir pour moi. De toute façon, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Dans les années 2010, pour moi, les trois futurs grands mangas, si pour moi je devais donner un nouveau Monster Trio à l'heure actuelle, parmi les mangas qui sont sortis en 2010, je mettrais Nanatsu, je mettrais voilà, donc Nanatsu no Taizai et Seven Deadly Sins. Bon voilà, celui-là il est c'est à peu près sûr. Et après mes deux gros paris sur l'avenir, donc c'est bien entendu My Hero Academia ou Boku no Hero Academia pour le titre original en japonais, et bien entendu aussi Black Clover. Voilà, même Black Clover qui est mon petit chouchou. Voilà, de toute façon vous le savez depuis le début de cette chaîne là. Et donc les tomes donc sortiront en septembre, donc voilà, ça sera quand même assez tard. Donc ce qui m'a fait marrer aussi, ça fera à peu près un an jour pour jour après que j'ai lancé la chaîne, et donc que j'ai commencé à parler de Black Clover donc sur la chaîne. Enfin, voilà, je crois même que je suis la première chaîne la première chaîne francophone à avoir parlé de Black Clover. Enfin, en tout cas, à la suivre assez régulièrement. Je pense que je suis le seul, et c'est même une immense fierté. Et surtout voilà, que j'ai fait des reviews de tous les chapitres depuis le début du manga. Donc vous pouvez aller y checker, vous pouvez aller dans les playlists et tout. Enfin, même si au début c'est un petit peu bof. D'ailleurs, je vous ferai une petite surprise quand les tomes sortiront en français. J'en dis pas plus. Donc en septembre. Et donc voilà, ça fera pile poil pour les un an juste après que j'ai lancé la chaîne. Donc j'ai fait la toute première review de Black Clover. Donc ouais, ça me fait vraiment super plaisir. Et franchement, c'est du super bon. Donc je vais juste vite fait vous lire donc ce qui est narré un petit peu en dessous, histoire de vous vendre un petit peu le produit. D'ailleurs, en Kazé, ils ont entièrement envoyé des exemplaires, hein. Je suis les premiers à leur avoir fait de la promo sur Black Clover, et ils vont vendre pas mal d'exemplaires, je pense, par rapport à moi. Non, je déconne, voilà, j'abuse un petit peu, mais franchement, Kazé, si vous voyez cette vidéo, envoyez-moi les deux premiers exemplaires, ce serait sympa. Voilà, vous envoyez au chef Otaku, vous envoyez à Lucas TV et tout. Enfin, voilà, moi j'en parle toutes les semaines des mangas et tout. Je mériterais quand même d'avoir des exemplaires. Non, sérieux. Non, sérieux, par contre, si vous pouvez m'envoyer les deux premiers tomes de Black Clover, ça ferait vraiment super plaisir. Euh, alors, l'adresse mail dans la description si vous voulez me contacter, hein, je précise, même s'il y a très peu de chances qu'ils me répondent. Enfin voilà, faut pas se voiler la face. Donc, Kazé Manga, le plaisir de vous annoncer la sortie simultanée du tome 1 et 2 de Black Clover. Donc voilà, à l'instar de My Hero. Donc j'ai l'impression que c'est la mode quand on veut lancer une nouvelle série de vendre les deux premiers tomes d'un coup. Enfin, quelque part, ouais, c'est vrai, c'est plus vendeur. Moi, on a plus à se mettre sous la dent, et puis on ouvre un petit peu plus le porte-monnaie, voilà, on va pas se mentir. Donc écrit et dessiné par Yuki Tabata, donc voilà, le mangaka de Black Clover, donc le 7 septembre donc 2016. Donc classé dans la catégorie shonen, voilà, Black Clover a d'abord été publié dans Weekly Shonen Jump, donc voilà, avec One Piece, My Hero Academia, voilà, ils ont évité de le mettre bien aussi devant pour être vendeur, et de le mettre même devant Naruto. Voilà, c'est assez abusé. Enfin voilà, je pense qu'il parle plus des séries qui sont encore en cours, même si Assassination Classroom, Hunter x Hunter, Bleach, ouais, pas mal. C'est pas bien ça de boycotter Naruto, hein. Surtout que les autres mangas ils sont pas édités chez vous, donc voilà, vous pouvez pas sortir l'argument de pas faire de la promo à un autre auteur. Donc depuis février 2015, donc voilà, qu'il est publié dans le Jump. Donc l'œuvre est en cours de parution au Japon, avec 5 tomes actuellement. Alors non, 6, mais très cher Kazé, vu que le sixième tome est sorti donc au début de ce mois de mai. Donc découvrir un univers riche, large et maîtrisé qui rappelle les classiques du genre. Donc bien entendu Naruto et Fairy Tail. Voilà, si vous suivez le manga depuis longtemps, vous savez à peu près de quoi ça cause. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, au début déjà rien que le premier chapitre, ça va vous paraître un peu cliché par rapport à Naruto. Vraiment le début, vous allez avoir l'impression que c'est limite un copier-coller. Mais rassurez-vous, par la suite, le manga va réussir à se décoller de cette image un petit peu de Naruto 2.0. Enfin voilà, parce qu'il y a Boruto pour ça. Et donc voilà, c'est juste au début pour pouvoir un petit peu pour pouvoir mettre un petit peu dans l'ambiance, montrer un petit peu tout ce qui est rivalité et tout. Enfin voilà, un petit peu à l'instar de Goku, Vegeta, et puis même Naruto, Sasuke. Et vous verrez qu'après, donc ça va nous faire déboucher sur leur propre univers. Voilà, un monde vraiment où la magie règne, donc ce qui va faire un petit peu aussi penser à Fairy Tail au début. Mais vous verrez après, voilà, il y aura vraiment son propre univers, ses propres personnages, ses propres codes, ses propres vraiment tout son propre univers, vraiment à tous les niveaux. Bon, c'est assez dur de tout résumer d'un seul coup, vu que c'est passé pas mal de choses, mais vous allez voir déjà que ça a pas mal bougé, que le monde de Black Clover est très vaste quand même. C'est un monde assez riche et varié. D'ailleurs, en plus, c'est précisé
directement en plus dans la, dans la description, comme quoi je l'invente pas. Et de toute façon, ceux qui suivent le manga peuvent vous le dire dans les commentaires. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires, hein. Franchement, ceux qui suivent Black Clover, dites-leur, voilà, il faut vraiment motiver tout le monde à se mettre à ce manga parce que c'est vraiment du très très bon et c'est du très très lourd. Et voilà, il faut soutenir ce manga et il faut, voilà, faut lui donner la force pour qu'il arrive à percer en France. Franchement, s'il arrive à percer en France, je serais le premier à en être très satisfait. Donc, on découvre donc, comme je disais, un univers riche, large et maîtrisé qui rappelle les classiques du genre. Donc, on va retrouver un duo de héros aussi classiques et efficaces. Donc, voilà, les deux héros principaux, Asta et Yuno. Voilà, je vous le dis maintenant. Et donc, voilà, le petit synopsis, histoire donc de vous vendre un peu mieux le truc. Bien entendu, je touche aucun, je touche rien. Voilà, je vous dis, je vous vends le produit. C'est pas du placement de produit, même si ça peut. Voilà, je parle de quelque chose qui me plaît, de quelque chose qui me passionne, et c'est exactement pareil pour tous les mangas. Les mangas, je les achète. Voilà, on me les donne pas. Voilà, comme je l'ai précisé un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, je veux quand même clarifier ça avec vous. Et voilà, même si vous avez bien vu en plus que j'avais demandé à Kazé de m'envoyer les premiers tomes, ce serait sympa. Puis ce serait avec plaisir même que je le ferai. Bien entendu que je le préciserai si jamais je ferai un placement de produit, pourquoi pas plus tard. Enfin, en tout cas, si un jour j'en fais un, j'aimerais. Ce serait, si je pouvais en faire un, bah celui-là, ça me ferait beaucoup plaisir, comme pour n'importe quel manga. Mais voilà, c'est pas du placement de produit, je suis pas payé pour ça. Je le fais de mon propre chef. Enfin, c'est un petit peu de la pub, certes, mais voilà, c'est pour quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose que j'apprécie. Voilà, juste pour dissiper tous les, tous les doutes. Donc, le synopsis. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête, devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover. Donc, nous, c'était plus roi sorcier avec la traduction française, mais je crois qu'empereur mage, ça va rester. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. Donc, voilà, ça vous fait penser hashtag Naruto Sasuke. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Alors, petite précision, histoire d'enrichir un peu le background, le grimoire, c'est ce qui permet de combattre dans le dans le monde de Black Clover avec la magie, voilà, avec des sorts qui sont un peu enfermés dans le grimoire, et puis un des combats donc, entre utilisateurs de grimoire, qu'on appelle donc des mages. Et tous les mages combattent avec un grimoire. Voilà, le grimoire est un petit peu l'arme, c'est un petit peu la baguette, c'est ce que vous voulez. Enfin, voilà, si on doit faire un comparatif avec d'autres artefacts, avec d'autres moyens pour combattre. Donc voilà, de grimoire au trèfle à 4 feuilles pour Yuno, voilà, qui est donc un grimoire très très rare, tandis qu'Asta donc lui repart bredouille. Or, plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à 5 feuilles ce coup-ci, donc voilà, à 5 feuilles, donc surgit devant lui un grimoire d'anti-magie. Donc voilà, ça va quand même. Bon, ça c'est un peu le résumé du premier chapitre, donc allez le checker. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon du premier chapitre pour que vous puissiez découvrir donc le manga, c'est vraiment du très très bon. Donc voilà, après plonger dans l'univers fantastique de ce shonen ensorcelant, Black Clover tome 1 et 2 disponible donc dès le mercredi 7 septembre dans toute librairie en version numérique. Et donc information technique, ah ouais, donc voilà, date de sortie 7 septembre, et le prix, voilà, 6,79 €, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un petit peu plus cher que, enfin, je crois que maintenant ça se tourne pas mal autour de 6,70, je crois que même, je sais plus si Kana ils sont à 6,50 ou un petit peu plus, enfin bref, voilà, c'est entre 6 et 7 balles, même si je crois que les plus chers, ça doit être Tonkam, donc ceux qui font JoJo's, mais bon, voilà, pour traduire JoJo's aussi, ça coûte, c'est un coût avec 6,95, je crois, le tome, donc voilà, c'est beaucoup plus cher que les mangas au Japon, mais quand même, ça les vaut, et puis il faut en profiter tant qu'ils sont encore chez nos bons petits revendeurs, parce que ça ne durera pas sempiternellement non plus. Enfin voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à Black Clover. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, donc la traduction du titre, pourquoi Black Clover? Donc c'est simplement le trèfle noir. Clover en anglais, c'est le trèfle en fait, tout simplement. Et donc Black Clover, donc, qui fait quoi avec le grimoire donc, de Asta, donc par rapport à son grimoire noir avec un trèfle à 5 feuilles. Donc voilà, vous voyez à peu près le parallélisme entre tout ça pour ceux qui se poseraient la question par rapport au titre. Bon, je pense que j'avais à peu près le tour, donc voilà, c'était juste une vidéo un petit peu de présentation, aussi de représentation pour ceux qui ont vu la première review qui était assez dramatique d'ailleurs, donc de Black Clover. Voilà, vraiment, c'était pas très très vendeur pour le coup. Donc voilà, j'espère moi que j'aurais pu compenser avec cette petite vidéo. Mais tout à l'heure, comme je vous dis, de toute façon, quand le manga sortira, quand les tomes sortiront, voilà, je referai une vidéo un petit peu spéciale, et puis pour en reparler à ce moment-là. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à tout ça. Donc voilà, maintenant, allez lire, donc allez découvrir vraiment ce magnifique manga qu'est Black Clover, et j'espère en tout cas que j'aurai su bien vous en parler et que ça vous aura motivé à vous y mettre. Et franchement, vous mettez-y vous, il a à peine donc 60, comme je vous disais, 60 chapitres, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, vous pouvez vous y mettre assez facilement, donc comme My Hero Academia aussi, voilà, qui a commencé, enfin qui a bientôt 90 chapitres, ouais, 90 doit sortir aujourd'hui justement. Ouais, il y a vraiment des séries assez récentes, et donc des séries très prometteuses par rapport à la suite. Voilà, des mangas vraiment très prometteurs et sur lesquels, voilà, je compte vraiment beaucoup, et j'espère donc pourront redresser un peu le jump, et pourront donc succéder à leurs illustres aînés, donc qui étaient donc à la fois One Piece, même si One Piece et Hunter x Hunter sont encore publiés, mais surtout Naruto et puis Bleach, voilà, qui va bientôt aller sur sa fin. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc voilà, comme d'habitude, non, même pas, j'ai pas envie de vous faire de la promo ce coup-ci. Non, je vais juste vous remercier, vous abonner, vous êtes vraiment sympa, enfin vous êtes vraiment les tops, vous êtes vraiment les best, et je vous kiffe et je vous embrasse très très fort.
Et sur ça, je vous dis bah, à la prochaine, pourquoi pas, donc pour une prochaine review de Black Clover. Voilà, de toute façon, toutes les semaines, ça sort. Allez checker par exemple la première review si vous voulez voir à peu près ce que c'était les reviews de chapeau de paille au début de la chaîne. Voilà, c'était assez laborieux, putain, c'était vraiment, j'ai pas honte de le dire, c'était vraiment de la merde au début. Enfin voilà, bah, bon après comme le grand Antoine Daniel le disait, enfin voilà, il a dit dans une de ses vidéos, j'allais dire le disait en sautant, mais bon, il est encore vivant et heureusement d'ailleurs, que quand tu commences, voilà, par rapport, je crois, il a fait une vidéo un petit peu spéciale où il parlait de ceux qui voulaient se lancer sur YouTube. Donc voilà, moi j'ai maté cette vidéo bien entendu avant de me lancer. Et il avait totalement raison quand il disait au début, quand tu te lances sur YouTube, voilà, les premières vidéos que tu vas faire, ça va être de la merde. Et après, donc voilà, la qualité va s'améliorer un petit peu au fur et à mesure. Et il avait vraiment totalement raison. Et surtout, quoi, même moi, je sais que j'ai encore une grande marge de progression avant d'atteindre donc le niveau de qualité, par exemple, que lui ou tous les grands YouTubeurs peuvent avoir. Donc voilà, comme je vous dis, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, à aller checker donc les chapitres, à aller checker la première review. Et puis la dernière review si vous êtes à jour là, ou si vous l'avez pas encore vu aussi. Donc je vous mettrai aussi tout ça dans la description. Et puis donc voilà, franchement j'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires par rapport à Black Clover si ce manga vous plaît et si vous voulez avoir donc plus de précision par rapport à ce manga de manière générale. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, bon bah je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la prochaine review de Black Clover pour ceux qui sont à jour ou si vous êtes à jour d'ici là. Donc normalement ça sort tous les mardis normalement en VF pour les chapitres. Donc voilà, pour le chapitre de la semaine dernière, admettons le chapitre qui sort les mêmes jours que One Piece et tous les autres donc au Japon dans le Jump, mais nous on a la traduction que le mardi on va dire de manière générale. Donc ouais, c'est pas si mal que ça au final, surtout que les teams sont vraiment au taquet par rapport à la traduction de Black Clover et ça fait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, merci aux teams qui nous ont fait découvrir donc ce manga qui était vraiment excellent. Franchement, merci à vous et big up à vous. Bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous. Je vous kiffe, vous êtes les best, vous êtes au top. Et sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine si vous êtes à jour dans Black Clover ou dans septembre ou à quand vous voulez. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.